Si vous êtes afro en France, si vous êtes noir en France, et que vous soutenez celles et ceux que l'on opprime, à ce moment-là, votre carrière peut s'arrêter. Immédiatement. Comment est-ce qu'à un moment donné, on se dit, regardez le contexte international. C'est ça. Comme à quel moment on se dit, regardez l'histoire qui est la nôtre, ce que l'Afrique a subi, à quel moment on va réfléchir ensemble, s'asseoir et avancer ensemble, et construire cette Afrique, un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Ouais. C'est ça, c'est le panafricanisme, moi, que je veux. Celui qui rend les gens plus responsables encore et pas soumis aux diktats de puissances étrangères au continent. Il faut exhorter les chefs d'État qui nous écoutent, les responsables politiques, les personnes d'influence, à dire qu'on peut construire un autre monde. Un autre monde est possible, disait Awadi, et il a raison. Et c'est vrai que nous pouvons faire quelque chose. Et c'est vrai que nous devons parler. Et moi, je vais vous dire, s'il y a un mal en Afrique, c'est l'absence de courage. Nous avons peur. Nous avons peur des autres. Nous avons peur encore et encore. Et ça, c'est un résidu de la colonisation. Césaire l'a écrit dans Discours sur le colonialisme. C'est le larbinisme. Nous avons été soumis au larbinisme et nous avons adopté le larbinisme. Il est temps que cela change parce que le monde change et vous voyez bien que tous ces jeunes qui poussent, ces jeunes sur les réseaux sociaux qui s'expriment, qui sont tellement intelligents, qui s'expriment lorsqu'ils veulent parler de l'amour de leur pays, de leur tourisme, comment est-ce qu'on peut réparer les traumas, les traumatismes dus à l'histoire, dus à l'oppression. Et partout dans le monde, c'est extraordinaire. Moi, je vois chez moi en Guadeloupe comment... Alors que j'ai connu une époque où beaucoup disaient « Ah non, on n'a rien à voir avec les Africains ». Et aujourd'hui, de voir toute cette jeunesse-là qui accepte son africanité. Et à l'époque, moi, je me faisais attaquer. On disait « Ouais, arrête de parler toujours de l'Afrique ». C'est vrai. Et aujourd'hui, tout le monde dit « Grand frère, respect ». Les gens chez moi en Guadeloupe. Voilà. Non, mais ça veut dire vraiment qu'on a compris. Il faut pas avoir peur. Il faut une génération consciente. Pas peur. Arrêtons d'avoir peur. Génération consciente. Voilà. Allez, vous restez avec nous sur Espace. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on va passer à cette autre rubrique. On va parler vrai. Le franc-parler. On va parler vrai. Voilà. On s'intéresse évidemment à votre engagement et la communication. Vos prises de position suscitent souvent polémique, nous dit ça. Vous sentez-vous incompris ou volontairement caricaturé? Incompris, non. Caricaturé par certains, mais très peu, finalement. Je paye très cher mes engagements. Comme vous le savez, j'ai été, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai été licencié de France 24 suite à mes propos. Et les choses sont très mal engagées aujourd'hui, pour moi, avec RFI. Et le contexte est un contexte français, un contexte qui n'est pas politique, parce que mes engagements n'ont jamais suscité de plainte, ni de la part des tutelles de France Média Monde, RFI, France 24, Radio Monte Carlo Doualiya, c'est la même entité, l'audiovisuel public français extérieur, donc, comme on dit, ni d'associations, ni de personnes. Mes prises de position humanistes sur mes réseaux sociaux, ma dénonciation de ce qui est commis contre le peuple palestinien et depuis trop longtemps, et pas seulement. Je suis un humaniste. Moi, j'ai pas de religion. Je n'appartiens à aucune religion, d'aucune obédience, mais je respecte tous les croyants. Mais pour moi, ma seule religion est celle à laquelle j'appartiens, et elle s'appelle l'humanité. Et donc, ça me coûte très cher lorsque vous avez des gens qui voient leur carrière, leurs petits intérêts personnels de carrière, qui vous disent à tout prix, je défendrai l'Occident quoi qu'il en coûte, et qui n'arrivent pas à comprendre que vous ayez cette orthodoxie humaniste-là. Ça me coûte très cher, je le paie très cher, et depuis très longtemps, mais je l'ai toujours su, que ce serait comme ça, et rien ne me fera changer. Comme j'ai dit, on peut mettre un terme à mon contrat, mais pas à mes combats. Ouais. Mais vous faites bien de le rappeler, parce que moi, c'est ma première nouvelle, ce que vous dites là. Être licencié par France 24, quand on défend la liberté, on dit égalité, liberté, fraternité, normalement. Jamais il faut que vous sachiez une chose. Dites-moi, en France, lorsque vous êtes noir, c'est où vous restez à votre place, ou alors vous devrez subir les foudres du pouvoir. Pouvoir médiatique, pouvoir politique, pouvoir économique ou autre, intellectuel. C'est comme ça. Je l'ai toujours compris, je l'ai toujours su, et aujourd'hui, on me le fait payer très cher. Je l'accepte. J'arrive à un moment de ma vie où j'ai fait en sorte de ne jamais être bloqué socialement. Comment vous faites savoir ça?
on vous le dit directement comme ça. C'est ça aussi le franc-parler. Non, vous avez pris position par rapport à une situation. On se dit, bon, comment vous notifiez ce licenciement? Pour répondre à votre question, je ne vais pas y répondre. D'accord. Je vais juste vous dire, il y a des journalistes, des femmes et des hommes sur le service public en France. France Inter, France Info, France 2, France 3, qui, sur leurs réseaux sociaux, et pas seulement, même dans leur programme, ont des positions très claires où ils soutiennent les États-Unis, où ils soutiennent Israël et autres, soutiennent l'extrême droite en France, et ils ont le droit de travailler. Si vous êtes afro en France, si vous êtes noir en France, et que vous soutenez celles et ceux que l'on opprime, à ce moment-là, votre carrière peut s'arrêter. Immédiatement. C'est ça la réalité française. Wow. Trouvez-moi, en France, une personne noire appartenant à un média précisément qui exprime ses convictions humanistes. Ouais, sur les réseaux. Parce que si je soutiens Israël aux États-Unis, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Évidemment. Et si je soutiens l'extrême droite en France ou la droite conservatrice, j'ai pas de problème. En revanche, si je reposte un message de LFI, j'ai un problème. Ouais. Trouvez-moi en France une personne noire qui appartient à un média et qui parle comme elle le souhaite, comme elle l'entend. Il n'y en a pas. Je suis le seul et aujourd'hui on me le fait payer. Ouais. Comment gérez-vous la pression et les critiques sur les réseaux sociaux? Ah non, ça c'est très facile pour moi parce que, si vous voulez, les réseaux sociaux, c'est un peu le bar du coin, quoi. C'est le maquis du coin. Et tout le monde vient et dit tout et n'importe quoi. Ouais. Une personne d'extrême droite qui vient soutenir les groupuscules d'extrême droite et ceci, cela, moi, ils me font rigoler. En plus, souvent, les racistes sont des idiots. C'est tellement facile de les ridiculiser parce que leurs propos, l'étalement de leurs bêtises, je veux dire, vous fait rire. Et surtout, leurs convictions sont faciles à démonter. Ouais. C'est tellement facile à démonter. Donc ça ne me pose pas de problème. Et c'est justement parce que c'est facile à démonter et qu'en face, on comprend que vous arrivez à ne pas être freiné par cela, que vous devenez dangereux. Ouais. Que votre propos devient dangereux parce que lorsque vous dites « moi je suis pas raciste, moi je sais pas ce que c'est que le racisme », c'est un sentiment que je ne connais pas. Ouais. Et que je suis ouvert à l'humanité dans son entièreté. Au débat, et ça c'est super important, c'est ce qui fait d'ailleurs. Hein, mais c'est ça, et ce sont les mêmes gens qui aujourd'hui vénèrent Nelson Mandela. Si un Nelson Mandela arrive aujourd'hui, ils seront les premiers à le clouer au pilori. Eh bien, j'imagine. On va parler maintenant de l'Afrique et l'avenir. Claudie, si vous aviez 3 priorités à imposer, c'est trop dit, hein, à imposer, je sais que vous n'aimez pas ce mot, à tous les dirigeants africains, quelles seraient ces priorités-là? Alors je vais vous dire, si j'étais un dirigeant africain, comme ça évite d'imposer, évidemment. Ouais. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est la santé mentale. Ouais. Si la vidéo que vous venez de regarder vous a plu et vous a intéressé, je dis bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur, donc dites ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Ça, c'est si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Mais si vous êtes plutôt sur ma page Facebook, STV ou bien toute autre page, regardez le premier lien en commentaire, il y aura la suite là-bas. Donc, il y aura la suite pour aller sur ma chaîne YouTube, voir le reste. Donc, regardez juste le premier lien en commentaire. Allez-y, cliquez, rendez-vous sur ma page, abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.